Bienvenue dans Entre nous femmes. Une question se pose aujourd'hui. Derrière les apparences du mariage, y a-t-il parfois plus de souffrance qu'on ne veut bien l'admettre? Le mariage fait-il souffrir? Mythe ou réalité? On en parle maintenant dans Entre nos femmes avec mes guerrières de la parole. Shalom ma guerrière. Oui, shalom Dame Lapson. Shalom. Shalom ma chérie. T'es toute belle. Merci. T'as Toi porté aussi, tu es une jolie. couleur qui me plaît, Oui. qui frappe. Ah oui. Et ta couleur, Ouais. ça c'est ma couleur ça. Ah bon? Oui, c'est ma couleur. Ok. Je vous aime mes guerrières de la parole. Moi aussi, je t'aime ma chérie. Le mariage fait mal? C'est dans le mariage, tu vois femme pleurer comme ça tous les jours. Sinon, pour rien, qu'on va déjà pleurer. Apparemment pour vous, ça ne fait pas mal, hein, parce que vous êtes belle, rayonnante, tout ça. Mal, Allons on ne bâche. fait pas sortir, c'est ça. C'est où il est bon, on fait sortir à chaque fois. Non, côté mal, on gère. C'est ça. D'accord. Pourquoi certaines femmes souffrent-elles dans leur mariage? Allons Bachou. Elles souffrent dans leur mariage parce qu'elles se sont mariées pour de mauvaises raisons. Bref, patience. Akachou, allons Bachou, tu es belle, mon cœur. Merci ma chérie. Et puis j'aime aussi ta réponse. Akachou, toi qui es la spirituelle, le mariage, il fait mal ou bien il ne fait pas mal? Je pourrais dire les deux, hein, recto verso. On dit un mariage, c'est le foyer, il y a le feu. Le feu, il brûle la marmite pour que la nourriture puisse cuire. Hein. Donc, il y a de la chaleur là-bas. Ça fait mal. Allons Bachou, Oui, le mariage, il fait mal ou il ne fait pas mal? le mariage fait mal. Pourquoi? Le mariage fait La mal. spirituelle dit le mariage fait mal. Toi aussi qui es l'intolérant, tu dis ça fait mal. Le mariage fait mal, ma Pourquoi chérie. il fait mal? Parce que non seulement, comme je disais au départ, on se marie pour de mauvaises raisons. La plupart, celles qui sont le plus pressées à se marier, ont été conditionnées à se marier. Telles que dans les églises, on va leur dire que avec ton âge là, il faut que tu te maries. Certaines personnes aussi vont dire que tout le monde est en train de se marier, sauf moi, je ne me suis pas encore mariée. Et puis à côté de tout ce que j'ai en train de dire là, c'est qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui ont forcé le mariage, elles ont forcé d'être avec quelqu'un. Elles ont dit, bon, celui qui vient, moi je prends comme ça. Elles n'ont pas essayé de voir autour, les alentours, ce qui n'était pas bien. Parce que figurez-vous que ce qui se passe premièrement dans le avant le mariage, ça va s'amplifier dans le mariage. C'est-à-dire si quelqu'un t'insulte pendant que vous êtes encore fiancé ou bien vous êtes encore en train de vous dater, ça va devenir plus grave. C'est-à-dire que dans le mariage, il va te mépriser, il va t'insulter. Ça va s'amplifier. Donc, quand les gens sautent les étapes, quand tu te maries pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que tu te maries parce que ton âge avance, parce qu'à l'église on veut que tu te maries, parce que quelqu'un a sorti une prophétie, parce que, je sais pas moi, tu as besoin d'argent, parce que le monsieur, on a parlé de lui, on dit qu'il a l'argent, et sa femme, tu veux être deuxième femme, donc il y a tout ça. C'est tout ça là qui rentre en ligne de compte. Oui. Alain Bachou dit, quand tu sautes les étapes, quelles sont les étapes qu'il ne faut pas sauter? Ou bien quelles sont les étapes qu'on saute qui font que le mariage fait mal? Bon, moi, je ne pourrais pas appeler ça sauter les étapes. En fait, c'est pourquoi tu t'es marié. En fait, quand on parle de mariage, celles qui ne sont pas encore entrées, on voit l'amour. Je serai avec mon chéri, on sera toujours en train de s'embrasser, on sera en train de toujours lever, on sera en train de... C'est ce rêve-là qu'on a. D'autres même regardent les films comme on appelle novelas, qui les fait rêver un peu. Mais si elles regardent bien novelas, les héros qui sont dans ces films-là, on voit leur souffrance dedans. Le monsieur est quelque part là-bas, il voit sa femme dans une position, et c'est pas ça, les mensonges. On dit, mais pourquoi c'est cette souffrance-là que ces films-là veulent montrer. Mais souvent, Mais même dans les que... novellas, là, excusez-moi, il y a d'autres personnes même qui luttent pour avoir leur femme pendant que quelqu'un d'autre détient cette dernière-là. Je veux dire qu'elle soit avec une autre personne et le mari. Le prochain mari lutte pour l'avoir. C'est tout ça, violer les étapes ou bien c'est des étapes à franchir pour avoir celle qu'on aime. En fait, violer les étapes, c'est quoi? Toi, tu penses marier quelqu'un de bien. Tu penses que celui que tu as imaginé dans ta tête quand tu voulais te marier, là, c'est celui-là qui est là. Mais une fois que tu rentres dans le foyer, tu découvres que c'est pas ça.
C'est le contraire. C'est le contraire, voilà. Tu n'as pas le temps de savoir à qui tu as fait. Tu n'as pas le temps de... C'est pourquoi on dit, quand tu veux te marier à une fille, regarde sa mère. Renseigne-toi un peu autour de ses soeurs, ses amis. Bon, ses soeurs peuvent la cacher. Ses amis essayent de causer, te faire un inconnu. Et puis, essaie de savoir à qui tu as fait. De même aussi pour l'homme. On le dit pour les femmes, mais les hommes aussi pareil. Tu es dans un quartier, tu veux une fille, tu as les yeux sur cette fille, ou bien tu as les yeux sur un homme. Or, c'est le djandou numéro 1 du quartier. Toi, tu ne sais pas. Or, toi, tu es une femme fragile, tu veux vivre l'amour, la romance avec toi, ton mari. Te voici, tu entres dans ce foyer-là, tu dors seul maintenant les nuits. Est-ce qu'on peut connaître suffisamment quelqu'un tant qu'on ne vit pas ensemble avec cette personne-là? C'est pourquoi on a donné, quand on donne la réponse que l'amour fait mal, c'est pourquoi on donne cette réponse. Parce que tu ne sais pas à qui tu vas t'attacher. Tu te mets dans la main du Seigneur. Et les pasteurs, et les fidèles, et les païens, tout le monde, et le sorcier, le quoi, tout le monde vit la même chose dans le foyer. Depuis nos aïeux, tout et tout là-bas, vivent la même chose. On a vu notre chose. Maman Sarah avait même dit à Abraham, bon, voici une femme, il faut la marier. On laisse même ce côté. Elle est mariée avec Abraham, il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas la souffrance qu'elle a. Après, elle dit, tiens, ma servante. Servante l'a fait enfant, elle est en train de la persécuter. Ce n'est pas foyer, souffrance de foyer là. Parce que tu es dans un foyer, tu ne fais pas enfant, c'est une souffrance. Ce n'est pas seulement que le mari va te maltraiter, il y a beaucoup de choses. Tu es dans un foyer, tu te retrouves dans ta belle famille. Tu peux aller souffrir. C'est ça. Tu es dans un foyer, ton mari ne te regarde pas, il est tout le temps dehors. Non, il y a beaucoup, il y en a tellement. C'est à cette conclusion-là, on dit que le foyer fait mal. Parce que tu ne sais pas à qui tu as fait. Exactement. Voilà. Merci pour votre réponse. À Kachou, mes 2 A au carré. Mes guerrières de la parole. Ma guerrière. Oui. Akachou a parlé sur le plan spirituel, a pris le volet spirituel. Mais naturellement, qu'est-ce qui fait mal dans le foyer? Qu'est-ce qui fait qu'on dit le foyer fait mal? C'est quoi? Quelles sont les réalités du foyer? Déjà, le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est un engagement. Tu prends un engagement vis-à-vis de la personne qui est en face de toi, des parents, des parents et les parents de la femme, devant Dieu et souvent devant le corps pastoral. C'est un engagement qu'on prend. Mais le mariage, c'est aussi une alliance, c'est une gouvernance, c'est une intimité et une destinée. Et quand les 4 là se mettent ensemble, que les choses sont bien agencées, on parle de mariage réussi. Mais pourquoi, dans ce cas-là, le mariage fait mal? Le mariage fait mal, j'ai dit tout à l'heure, quand on a sauté les étapes. Par exemple, tu es en seconde, et puis un homme qui vient d'avoir son doctorat te demande un mariage. Ça va faire mal, parce que quand il sera dans ce foyer-là, il y a des choses que tu ne pourras pas suivre. Parce que vous avez un niveau d'études, un trop grand niveau d'études. Écart. Oui, le monsieur, il a un doctorat. À peine, tout ce qu'il va dire là, ça va te choquer, parce que tu ne comprends pas certains mots. Tu ne comprendras pas certains agencements dans sa manière de faire. Donc, il aura incompatibilité. Non seulement incompatibilité dans la manière de parler, la manière de se tenir. Et puis aussi, comme elle a parlé de Nouvelas, tu viens d'un campement. C'est à cause du bac, parce que tu as eu ton bac, que tu es arrivé à l'université, que tu as rencontré quelqu'un à l'université. Mais ce monsieur-là, par exemple, il a des parents très aisés. Toi, tu n'as jamais vécu dans un palais. Tu ne sais pas que quand on s'assoit, on pose la main droite sur la main gauche. Tu rencontres ce monsieur-là, vous vous mariez. Vos niveaux, c'est la même chose. Le niveau social de ce monsieur et ton niveau social n'est pas pareil. Donc, quand tu vas rentrer dans ce foyer-là, ses parents vont te mépriser. Parce que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Donc, tu vas souffrir. Et le fait aussi, il y a une dame qui parlait la dernière fois sur les réseaux, elle dit que le mariage, c'est comme une chaussure qu'on achète. Si tu achètes une chaussure qui n'est pas à ta pointure, tu prends un homme qui n'est pas à ta pointure, même si la chaussure est jolie, tu vas finir par l'enlever. C'est pour ça qu'on va dans les mariages ou bien dans les cérémonies, on voit des femmes qui tiennent leurs chaussures en main. C'est-à-dire que... Ça te sert ou ça te flotte? Ça te sert ou bien ça te flotte. Tu as du mal. Tu vas marcher avec.
Ça va te faire mal. Mais qu'en est-il de celles qui prennent les lacets pour attacher et la chaussure et le pied en même temps pour marcher? Mais esthétiquement, c'est pas joli. pas joli. C'est comme si tu vas aller prendre un homme Solution qui, rapide. voilà, un homme qui est bien gros, bien baraqué, et puis toi, te voici menu. C'est pas joli, c'est pas esthétique. C'est pas ta pointure, c'est pas l'homme qu'il te faut. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Ce que tu vas aller faire là, c'est pas pour toi. Il y a des hommes, tu les vois, des femmes, tu les vois avec un homme. C'est pas l'homme de sa destinée, c'est pas la femme de sa destinée. Parce que les deux vont pas ensemble. Tu vas voir que ce serait mieux pour cette femme-là d'être seulement amant de ce monsieur-là, mais pas en tant que femme. D'accord. Akashu, la spirituelle, comment on fait pour reconnaître un homme à sa pointure? Comment je fais pour reconnaître que celui-là, avec lui, tout va aller comme sur des roulettes, tout ira à merveille? Comment on fait pour reconnaître ce genre de choses? On n'allait pas dire non que le foyer fait mal. Hein. Parce que ça, là, je ne saurais le dire. C'est le Seigneur seul qui pourra répondre à cela. Parce qu'on ne sait pas avec qui on va vivre. C'est pourquoi on parle de mourir, se mettre dans... Moi, je dis toujours, je donne le conseil aux gens. Je dis, quand tu veux te marier, là, tu as peut-être tes petits critères. Je veux qu'il soit un peu grand, un peu ceci, à ce genre d'homme-là me plaît. Est-ce qu'il est chrétien? Oui. Bon, je vais me mettre avec lui. Pas parce qu'il est parfait. Pas parce qu'il est parfait. Parce qu'il est d'abord, on a la même croyance. Ça, c'est un. Le reste, là, c'est le Seigneur qui gère. Parce que tu ne vas jamais trouver un homme parfait. Dis-nous que, moi, j'ai vu quelqu'un, lui, là, c'est... Souvent même, tu tombes sur quelqu'un, tu penses que c'est un mauvais. Oh, c'est un ange que tu as eu dans la main. Peut-être que tu l'as vu en train de discuter avec quelqu'un, tu l'as jugé rapidement. Là. Oh, c'est un ange. Quand donc, tu penses que c'est un mauvais, là, c'est par rapport à son physique, il fait peur ou quoi? Oui, il y a des gens d'apparence, tu les sens un peu durs, un peu difficiles. Lui, là, André doit aimer par là, mais souvent même, en fait, on dit la femme, là, de toute façon, sa bouche est longue, là. André doit aimer par là, mais l'homme juge comme ça parce qu'il voit. Ce qui est devant toi, là, c'est comme ça, tu prends, c'est ce que tu fais, tu utilises pour juger les gens. Oh, peut-être que c'est pas ça. Donc, l'intérieur, là, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, Jean, confie-toi au Seigneur pour te marier. Tu dis, Yahweh, où est ma là? Je ne connais pas. Dieu aime ça. Ou tu dis, Seigneur, je ne connais pas sa vie. Peut-être que c'est un démon, même un esprit que je m'ai marié. Yahweh, garde-moi. Et puis tu vas tranquillement dans les mains du Seigneur. Dans les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce souvent le manque d'argent qui crée les problèmes dans les foyers à Lumbachou? Absolument. Mais pourquoi vous répondez-vous deux en même temps? Oui, Même si vous êtes deux au carré. Mais ça vient vers toi, ma spirit. Tu as nous dit, concentre-toi pour l'église, comment ça se passe là-bas? Déjà, il faut dire que dans la vie actuelle, là, tout est à base d'argent. On ne peut pas faire quelque chose sans l'argent. Je simplifie la chose. On ne peut rien avoir aujourd'hui là sans l'argent. Et donc, moi, à mon avis, quand une femme va dans un mariage, il faut qu'elle ait plusieurs types de maturité. Il faut que tu aies la maturité physique, c'est-à-dire avoir l'âge mobile pour te marier. Pour que même si tu as eu à faire des enfants, tu ne souffres pas dedans. Parce que le mariage aussi fait mal parce que tu vas faire des triplés. Or, ton corps là n'est pas encore adapté au triplé. Tu t'es marié tellement vite que ton corps n'a pas fini de grandir. Et puis, tu as commencé à faire des enfants. Et après 2 ou 3 maternités, ton corps se dégrade. Parce qu'il était encore en train de grandir. Donc, il faut qu'il y ait la maturité d'abord physique. Maintenant, la maturité... Une sorte de croissance. C'est-à-dire que tu n'as pas fini, tu n'as pas éteint ta croissance. Voilà. Tu es prématuré, en fait. À et puis, c'est toi qui fais bébé. À 18 ans, 21 ans, tu as déjà fait beaucoup d'enfants. Ton corps va se dégrader. Et après, l'homme ne va plus aimer ta chair, là. Et ça va te faire mal. Parce qu'il va chercher des femmes qui sont plus fraîches que toi, qui ont presque le même âge que toi, mais qui sont encore plus fraîches que toi. Donc, ça te fait mal. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Maintenant, il y a la maturité financière, c'est ce dont tu parles là. La maturité financière, il ne faut pas aller dans un foyer et puis dire que l'homme va me donner tout. Parce que ça n'existe pas. L'homme ne peut pas tout te donner. Et puis, il y a aussi la famille du monsieur, il y a lui-même ses envies avant. Tu vas venir rencontrer un homme comme ça, tu n'as rien. Imagine que tu te maries à 18 ans. Tu n'as aucune maturité financière. Tu n'as rien même. C'est-à-dire que c'est maintenant que tu es en seconde. Il ne peut pas tout te donner, mais il t'a marié quand même. Donc, qu'est-ce qui est primordial? C'est ce que je dis là. L'amour seul ne suffit pas.
Il faut qu'on mette ça dans la tête de tout le monde. L'amour seul, là, ça ne suffit pas. Il faut, ce que Sandra dit, les 4 maturités qu'il faut avoir. Le premier, c'est ce qu'il y a de la maturité physique. Maintenant, la maturité financière, il faut que toi-même, tu aies une capacité d'avoir, de produire de l'argent. Parce que celui qui n'est pas dans une capacité d'adaptation, quoi, à toutes les situations qui se présentent. Non, c'est pas s'adapter. Je veux dire que, oui, il y a ça aussi, mais ce dont je parle de la maturité. La capacité de pouvoir se dire, ça, c'est pas à mon niveau. Ça, c'est pas à moi de faire. Ça, c'est à moi de faire. C'est de faire le discernement. Parce que si tu n'as pas cette maturité-là, tu ne pourras pas y arriver. Donc, je disais que là, il faut avoir une maturité financière. Maintenant, la maturité psychologique pour comprendre les faits. Parce que tu vas avoir un ballon en psychologie, on dit tu peux avoir un ballon qui a 2 couleurs. Mais tant que tu ne te mets pas de l'autre côté de la personne, tu ne pourras pas voir que la couleur que moi je vois, ce n'est pas la même couleur que l'autre tu vois. Donc, il faut que tu aies la maturité psychologique pour comprendre que dans le mariage, il faut laisser la liberté à l'homme ou à la femme de bénéficier de son temps, d'avoir ses propres amis, d'avoir son propre univers. Parce qu'avant que tu ne le connaisses, lui-même, il a son univers. Maintenant, si tu te braques carrément sur lui pour dire que moi, je veux qu'il soit toujours à côté de moi, je veux qu'il y ait ceci, tu vas t'accaparer, tu vas chercher tu veux posséder la personne. C'est-à-dire que le fait qu'ils disent c'est mon mari, tu as pensé que là où il met un pied, toi aussi, tu dois mettre un pied. C'est là, ça fait mal. C'est là, ça fait mal. C'est là, ça fait mal. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il a montré, cette disponibilité-là qui a fait que tu as cru que c'est ton mari, c'est ton conjoint, c'est celui ou celle qui te convient? C'est pour ça que je dis que je vais continuer à parler. Parce que si je descends, je vais couper mon fil. Okay. C'est ça aussi la maturité psychologique. Il faut que tu te mettes dans la tête que l'homme que j'ai marié, il a été un temps où on devrait toujours être ensemble pour qu'on puisse se mettre ensemble, pour que la chimie soit là, pour que l'envie, la capacité soit là, pour qu'on se mette ensemble. Mais arrivé un moment, il va falloir qu'on se sépare et puis après on se remette ensemble. C'est-à-dire que le matin, chacun va de son côté et le soir, on revient. Il faut donner la liberté à l'autre de s'épanouir en dehors de toi. Mais si tu veux que ce foyer-là soit omnibulé par toi, c'est-à-dire qu'il soit omnibulé par toi, il soit toujours à côté de toi. Quand il parle, tu parles. C'est-à-dire que même quand il va, il ne doit pas avoir d'amis en dehors de toi. Dans notre jargon ivoirien, la femme ou bien l'homme veut se canquer avec la dame. Oui. Veut avoir l'autre dans son sang, dans ses os. Dans ses os. C'est-à-dire qu'au chaud, il y a un mot qu'ils utilisent là, on dit femme collante. Voilà. Homme collant. Tu vois, la maturité psychologique, c'est ça. Tu as un besoin affectif au point où tu te colles à cette personne-là et arrivé un moment, quand l'homme ne te donne pas ça, tu passes ton temps à pleurer. Tu deviens susceptible. Même quand il parle à une femme, tu te dis qu'il veut sortir avec elle. Or, peut-être ça n'a rien à voir parce que tu n'as pas encore atteint la maturité psychologique qu'il fallait pour entrer dans un mariage. Donc, tu vas avoir mal. D'accord. Il y a quoi à cette dernière ou bien à ce dernier? Maspiri, oui. Est-ce souvent le manque d'argent qui crée les problèmes dans les foyers? Ça, c'est à l'église. Hein? Oui, ça crée les problèmes. Beaucoup, surtout même à l'église. Les chrétiens aussi aiment l'argent. Oui, pas que les chrétiens aiment l'argent. Parce que ça, bon, je peux dire non, ça, les chrétiens n'aiment pas l'argent. Les chrétiens, je ne veux pas, non, ne me fais pas dire ce que je ne dois pas dire. Je parle des chrétiens et chrétiennes. Oui. Nous tous, on aime l'argent. On dit à Dieu appartient l'argent. Oui, nous tous, on aime l'argent. Donc, ils aiment l'argent ou bien ils n'aiment pas l'argent? Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu n'as pas l'argent, tu ne m'aimes pas. Ou bien? D'accord. Ok, pour dire quoi? Où il y a le problème dans les foyers, ce manque d'argent, c'est lorsque l'homme ne cherche pas à comprendre la femme quand il n'a pas de moyens. Parce que la femme, c'est celle-là qui attend quelque chose pour s'occuper des enfants, pour faire vivre la maison. Quand la maison ne vit pas, la femme souffre plus que l'homme. C'est vrai, on dit non, c'est l'homme qui souffre parce que c'est lui qui va chercher. Mais la femme là, elle se soucie d'abord de toi, elle se soucie des enfants, elle pense à elle-même, elle peut même penser à son entourage. Maintenant, vous vous imaginez une femme qui n'a pas mangé depuis le matin, et puis le monsieur vient à la maison, il doit sortir encore demain, il n'a pas eu hier, aujourd'hui, demain il doit sortir. Tu n'as pas lavé mon habit là. Attends, tu sais qu'elle n'a pas mangé. Elle a faim. Maintenant, tu viens, tu te plains parce qu'il y a habit là. Il doit sortir. Il doit aller chercher. Je ne sais pas comment il est sourd pour chercher mon travail. Il doit chercher l'argent pour venir vous nourrir. Attends, tu sais qu'elle a faim depuis le matin, elle n'a pas mangé. Donc, sur ce point-là, le mariage fait mal. Voilà. Souffrir dans son couple par moment, est-ce un passage obligé? Réalité, je vais dire, ou un signe que le mariage a échoué? Mythe. Alain Bachou. Non. C'est pas ça.
même lorsqu'on grandit, sur le plan physiologique, quand la dent va pousser, l'enfant aura mal. Quand le mariage va grandir, quand les choses vont prendre une certaine hauteur aussi, il faut qu'ils aient des appuis. J'ai tendance à dire à mes enfants que l'ouragan ou bien la tempête est toujours bonne. Pourquoi? Parce que ça permet aux arbres les plus petits de savoir qu'ils soit ils vont devenir grands, soit ils vont être détruits. Parce que quand il y a la tempête, qu'on sait comment on va se resserrer. C'est comme si deux personnes maintenant, ils sont dans la tempête. Soit ils se mettent ensemble pour lutter, pour que ça aille mieux, soit ils se détruisent mutuellement. C'est comme ça. Soit quand il y a la tempête, soit vous vous mettez à deux. C'est là que l'arbre même enfonce Il les enfonce ses racines dans le sol. Voilà. Maintenant, si vous vous êtes dit, bon, écoutez, comme il y a des problèmes, c'est que mon mariage a échoué. Non. Le mariage, souvent même, c'est après les difficultés que le mariage devient plus doux. Faut remarquer. Parce Après que là, la pluie, le beau temps. chacun a vu les défauts de l'autre. Vous êtes tiraillés dans tous les sens, vous avez vu. Vous êtes tiraillés, vous avez secoué. On ne peut pas faire un mariage de 30 ans sans qu'il y ait eu des grabuges, sans qu'il y ait des moments où il y a eu des frottements. Oui, mais il faut qu'il y ait ça. Ce sont des esprits. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait les grabuges, il faut qu'il y ait les tempêtes. Il faut que ça chauffe. Tu vois, non? Quand c'est bien chaud, chacun connaît sa place. Sa place. Moi, je pourrais dire la tempête, comme elle le dit, les problèmes dans le foyer. Le foyer, au fait, c'est quoi? C'est une école où on vient apprendre. C'est-à-dire, j'ai vu maman dans son foyer, je suis née, mes petits frères sont nés. Donc, moi aussi, je vais entrer dans ce foyer. Est-ce que maman, comment ça s'est passé? Comment maman a fait et puis elle a réussi? Ou bien quand maman a échoué, là, qu'est-ce qui s'est passé et puis elle a échoué que moi, je ne dois pas faire pour échouer? Donc, cette école-là, ce sont des examens que tu vas passer. Tu vois, comme on dit à l'école primaire, tu vas faire composition des passages. Tu fais, tu grandis. Il y a eu par là aujourd'hui, ah, ça là, on dirait quand j'ai fait ça là, ça marche pas. Bon, je vais faire comme ça. Donc, le foyer. Pour une fille qui a grandi à l'orphelinat. C'est ce que je dis. Une fille qui a grandi à l'orphelinat, Qu'est-ce qu'elle fait? le foyer là, c'est une école. Il n'y a pas quelqu'un qui est né et puis il allait à l'école quand il était dans le ventre de sa mère. On va découvrir la vie même de maman là. Peu ne perd toi ta vie. Peut-être que toi, tu es né, tu n'as pas connu tes parents, puis tu t'es retrouvé à l'orphelinat. Mais peut-être que toi, tes enfants ne vont pas se retrouver à l'orphelinat. C'est-à-dire, toi, tu vas pour apprendre. On doit se dire quoi? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Qu'est-ce que je peux faire? Pour ceux qui nous écoutent, on vous dit que le foyer fait mal. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire moins mal à Pour mon réussir conjoint? mon foyer. Pour réussir, pour ne pas échouer, parce que je ne dois pas échouer. On le dit, nous les chrétiens, on dit quand tu as échoué, quand il y a un divorce, c'est que tu as échoué. Tu n'as pas réussi. Tu passes en classe supérieure. D'accord. Est-ce qu'une femme peut être à la base de la difficulté dans son foyer? Oui. Oui. Une femme cupide. Une femme qui soupçonne à tout moment, comme elle a dit. Une femme qui se plaint trop. Une femme qui ne comprend pas son mari, qui ne comprend pas les difficultés de son mari. Voilà. Une femme qui ne connaît pas sa place en tant que femme auprès de son mari. Une Elle femme peut qui être, bat son mari. voilà, comme on le dit, une femme qui aime les querelles. Une femme qui aime les querelles. Toujours, le monsieur vient, tu te plains, il allait se tourner, il n'a pas eu l'argent, tu parles, tu es toujours en train de l'insulter. Une femme aussi peut être à la base de choses. D'accord, de la difficulté de son foyer. Alain Bachou, ça c'est une question pour toi, hein. Je l'ai gardé spécialement. Le mythe populaire dit qu'il vaut mieux un mauvais mariage plutôt que de finir seul. Ma question, est-ce une réalité que le mariage fait plus de mal que le célibat? Ou est-ce un mythe alimenté par la peur de la solitude? C'est vraiment une patate. Oui. La malédiction, ce n'est pas le célibat. Le célibat aussi n'est pas une malédiction. Naître et puis ne pas se marier, ce n'est pas un péché. C'est vraiment pas un péché. Parce que nous, les évangélistes, on a dit que pour qu'une femme réussisse sa vie, il faut qu'elle soit mariée. La dernière fois, j'ai vu sur le post de quelqu'un qui m'a envoyé ça, qui a envoyé aussi sur un groupe où il disait que les femmes qui sont diplômées là, est-ce qu'on doit les marier? Tu vois comment la société a réduit la présence de la femme sur la terre au mariage. Aujourd'hui, quand tu es marié, toi-même tu te dis que je suis devenu grand.
Quand on veut te parler, on te dit non, tu es une femme mariée. Tu ne dois plus jouer. Tu ne dois plus faire certaines choses. Même tu ne dois plus aller au sport. Tu ne dois plus t'habiller d'une autre manière. Tu ne dois plus sourire. Tu ne dois plus sourire. Il y a des types d'habits que tu ne dois pas porter parce que tu es marié. Pourquoi? Même rire aux éclats. Même rire aux éclats. Quand non. tu fais ça, on dit, Tu oui, dis, c'est tu es une quelle femme femme mariée. mariée qui fait Tu ça? vois, on a réduit le mariage, on l'a fait comme une couverture, un paraclet, une forteresse dans laquelle la femme doit être ancrée. Mais je veux dire c'est comme une bâche funèbre. Oui. C'est dit que tu es en bas encadré dedans. sombre. Oui. Pourtant, Faut pas sortir la tête, c'est une prison. Faut pas essayer de voir autre chose. Non, quand tu es marié, à cause de cela, même les grandes sœurs qui ne sont pas mariées, quand elles te voient, elles doivent avoir peur parce que toi, tu es marié. Tu vois, est-ce que ça fait peur, le mariage? Le mariage fait peur parce qu'à cause du fait que tu sois marié, certaines personnes vont t'attaquer. Et dans le monde spirituel, les gens aussi vont t'attaquer parce que on a tendance à dire que le diable n'aime pas le mariage. Donc, quand tu te maries, c'est comme si tu as déclaré la guerre à presque tout le monde. Tu as déclaré la guerre aux femmes qui ne sont pas mariées, qui sont âgées. Tu as déclaré la guerre aux divorcés. Tu as déclaré la guerre aux femmes qui sont dans la fornication il y a longtemps. Tu as déclaré la guerre aux prostituées. Tu as déclaré la guerre... Parce que tu t'es détaché de certaines amies. Et ils vont commencer à te dire, non, depuis qu'elle s'est mariée, maintenant, c'est sa main gauche pas pour parler. Depuis qu'elle s'est mariée maintenant, quand elle parle là, elle touche sa bague de mariage. C'est-à-dire que le mariage même en tant que... Tu vois comment c'est devenu difficile. Moi, je me rappelle que quelqu'un a dit une anecdote sur moi que depuis que je me suis mariée, maintenant quand je parle à mémé. Pourtant, ceux qui me connaissent en tant qu'institutrice, il y a toujours parlé avec mémé. Il y a toujours parlé avec mémé. Non, vous auriez voulu que je vous parle avec quoi? Peut-être que je vais croiser mes mains derrière et puis parler avec ma tête comme ça. Les Africains ne peuvent jamais parler sans bouger les mains. Voilà. Donc, finalement, le mariage, je voudrais dire que le célibat n'est pas une malédiction. Et le mariage n'est pas une fin aussi en soi. Parce que je me suis mariée, donc tout est fini. Non, c'est le début d'une autre guerre. C'est le début d'une autre aventure. C'est le début d'une autre difficulté. Et tu ne peux pas être dans un mariage et croiser les bras, tout est fini. Non. Quand tu te maries là, il y a beaucoup de choses encore que tu dois faire. Faut supporter la belle famille. C'est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Tu dois supporter la belle famille. Parce que tu viens de rentrer dans la famille. Tu dois supporter tes belles sœurs qui ne sont pas mariées, qui sont aigries, qui sont là, qui t'attendent. Tu dois supporter tes tantes qui, elles dans leur famille, il n'y a pas un enfant qui est encore marié. Leurs filles ne sont pas encore mariées. Tu dois les supporter. Tu dois aussi supporter le voisin qui vient de te voir arriver chez lui. Oui. Les belles sœurs et puis les amants, ceux qui t'ont aimé aussi en cachette. En cachette, qui t'ont vu te marier. Oui, oui. Il y a des frères qui te voient et disent, la femme elle est belle. Qui n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Et puis malheureusement, on t'a ou bien il y a d'autres mêmes qui, dès qu'il a voulu parler net, on t'a pris. On t'a pris. Maintenant, il regarde ton mari en connaît. Il regarde ton mari en connaît réel, lui là. Avec sa grosse tête là, il est venu marier la jolie femme là. C'est-à-dire que le monsieur est même en guerre avec des gens qu'il ne connaît pas, juste parce qu'il t'a marié. Et puis il y a des gens aussi qui t'ont attaché, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Il y a des gens qui n'ont pas voulu que tu te maries. Ils ont allé voir beaucoup d'argent pour te basser, ils t'ont attaché, ils t'ont mis dans la canarie, toutes sortes de choses. Maintenant, sans oublier ceux qu'elle a bouffé l'argent. À qui tu as promis le mariage. Ceux qui m'ont dragué et puis j'ai refusé. Et puis tu as bouffé l'argent. J'ai bouffé l'argent. C'est-à-dire que de temps en temps, ils me donnent leur numéro, ils mettent l'argent dessus. Et puis j'ai mangé et puis je ne les ai pas mariés. Le mariage, j'ai combattu, ma chérie. C'est pourquoi il dit que le mariage fait mal. Il faut te préparer avant d'aller te marier. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont devenues tes ennemis. Juste parce qu'on a dit que demain, là, tu as fait mariage. À l'église catholique, on dit annonciation de ban. C'est pas ça. On annonce que les gens vont se marier. Il faut voir les gens. Chi, tous les là se marient aussi. Et mariage est devenu amusement. D'accord. Est-ce que certaines femmes arrivent dans le mariage avec trop d'attentes spirituelles? Oui, toutes les femmes. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Oui, donnez quelques exemples. Quand on dit trop d'attentes, elles veulent qu'on les aime. Elles veulent que leur mari soit un peu attentionné, un peu comme les blancs. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Pas, la cupidité, là, c'est ce que j'aime pas. Le mépris, c'est ce que j'aime pas. C'est-à-dire, tu penses que tu es mieux que le monsieur, ou bien tu penses que il n'a pas assez de moyens, il ne te vaut pas. C'est ce qui n'est pas bon. Sinon, on veut. Non, mais si tu l'as accepté déjà, il n'y a plus à faire de mépris. Non, mais quand on rentre, la vision change souvent. Et quand elles veulent entrer, elles pensaient qu'elles avaient le beurre. Elles ont pris l'argent et le beurre. L'argent voilà. Et la fesse. Non, le beurre et l'argent du beurre. Elles constatent que c'est pas ça. Sa mentalité change.
Il y a d'autres, quand comme elle a dit, elle veut qu'on les aime. Il n'a qu'à être là toujours pour moi. Quelqu'un qui quitte au travail, il n'a qu'à penser qu'à moi, il n'a qu'à m'appeler, il n'a qu'à... Ce sont des rêves. Mais il y a quelque chose, il y a une question que tu as posée là qui m'a titillé un peu. Une femme qui n'est pas mariée, une femme qui n'est pas mariée, c'est pas joli. C'est pas... Elle n'a pas péché, hein, mais la Bible dit, si un homme garde sa fille... Tu as dit quoi? La Bible dit... Une femme qui n'est pas mariée, c'est pas quoi? C'est pas joli. Ça veut dire quoi? Non, tu m'écoutes. Non, il n'écoute pas. Attendez d'abord. Parce que quelqu'un va pas marier, c'est pas joli. Non, attendez qu'elle finisse. Tout le monde doit se marier. Attendez qu'elle finisse. Attendez, s'il vous plaît. Adjoa, Oui, on je vous t'ai a pas la joli, laquelle il n'aime pas. Une femme qui n'est pas mariée, c'est pas présentable. C'est pas joli. Qu'est-ce qui est présentable? Laissez-la Voilà. aller jusqu'au bout, Je s'il vais vous au bout de plaît. mes idées parce que la Bible dit une femme, un homme qui garde sa fille vierge, il n'a pas fait mauvais. Mais quand il a marié, il a fait, c'est la meilleure chose qu'il devait faire, c'est pour dire quoi? Il y a ce qui est bon, hein? Il y a ce qui est bien à faire. C'est vrai, c'est pas grave, mais ce qui est mieux là, plutôt. Il y a ce qui est bien, et puis il y a ce qui est mieux. Donc, une femme, ce qui est mieux pour une femme, c'est d'entrer dans un foyer. Elle n'est pas exposée à beaucoup de choses. Ça la garde. Le fait que tu portes le nom d'un homme, c'est une grâce. Ok, c'est une grâce. Mais Oui. quand tu veux donner ta fille en mariage, elle te dit qu'elle n'est pas prête, elle refuse. Dans ce cas, Ça, c'est une autre qu'est-ce cas. qu'on fait? Ça, c'est elle. C'est pas toujours rester célibataire. Ça, c'est elle. Mais Là, il c'est- serait mieux pour moi qu'elle se marie. que ma fille se marie. Parce que Mais une fille qui se marie, elle peut ne pas dire qu'elle ne veut pas. Elle se marie alors que à l'intérieur d'elle-même, elle ne veut pas. non, quelqu'un C'est ne peut pas pas se un marier. mariage où- Quelqu'un peut pas se marier parce qu'elle ne veut pas. Qu'est-ce que vous Moi, je ne peux dites pas. des mariages forcés? Je défends le mariage forcé. Parce que le mariage, on aime. Quand Adam s'est réveillé, il a vu M, là, dans ses yeux, là, ça fait cling, là, il dit, c'est celle-là que je veux. Quand Ève aussi a vu, elle a dit, c'est lui là aussi, je veux plus les deux. se Peut-être sont c'est parce mariés. qu'ils Mais elle, le étaient les deux mariage seulement. forcé, vous dites Voilà. quoi? Peut-être qu'ils étaient Je suis deux pas seulement, c'est à d'accord. cause de ça. Je ne suis pas Elle est comme d'accord. Adam et puis ils étaient les deux seulement. Le mariage c'est à cause de ça. forcé. Elle Parce est partie, qu'elle-même avait le choix. elle n'avait pas le choix. Mais le Seigneur, pour marier le Seigneur, là, il n'oblige personne. Hein. Est-ce que Dieu oblige quelqu'un? Il dit afin que quiconque, si tu veux, tu acceptes d'être son épouse. Tu ne veux pas, tu n'es pas son épouse. Voilà. Mais le mariage, ça sécurise la femme. Un homme ne peut pas se lever, venir faire du n'importe quoi sur toi. Et puis une femme qui n'est pas mariée, les gens ont tendance à dire qu'elle est prostituée. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand une femme n'est pas mariée, tu es mariée. Il y a Les gens des te femmes disent- même qui sont mariées qui sont prostituées. Non, c'est vrai. Alors, Mais une femme qui n'est pas mariée, c'est pas mal obligé. vue. Elle est mal Quand vue. tu es Elle- mariée, la personne a une envie de mal femme- voir en fait, la une personne, femme c'est qui est tout. mariée, même quand elle se prostitue, tant que tu ne l'as pas attrapée là, tu sais pas. Mais une femme qui n'est pas mariée, on a tendance à dire, oh, Joe, ça là, tu sais qu'elle peut faire 2 mois, 3 mois sans aller un homme. Forcé, elle se tape les mecs là-bas. Forcé, les gens vont dire ça. Surtout quand tu atteins un certain âge que tu n'es pas marié, il y a déjà des préjugés. Les gens ont 1 une Corinthiens manière de comprendre. 7, verset 38 nous dit, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas aussi fait mieux. Voilà. Mais, je dis, elle dit, je donne la parole à qui? Envoie ça ici. On voit ici ou bien là-bas. Qui est prête? Je suis prête. Ici. Ceux qui pensent qu'elle est célibataire, donc elle est djandou, elle est djandja, elle est djampied, elle est djambra, là. Est-ce que ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils pensent là, c'est la vérité? Je ne suis pas en train de dire qu'ils disent la vérité. Je ne sais pas, j'ai dit celui. Quand une femme n'est pas mariée, il y a trop de. Quand on dit préjugés, là, c'est ce que les gens pensent dans leur tête. Voilà. Mais quand une femme importe le nom d'un homme, il y a un certain respect. Elle-même, elle a dit. Il y a une femme mariée. Il y a une certaine il y a couverture. voilà, une Il y a une couverture. Il y a un couverture, respect, il y a un respect pour qui cette vient. femme-là. Une femme tu prends une femme de 30 ans qui n'est pas mariée, avec une femme de 25 ans qui est mariée, tu vas voir qu'on va donner plus de respect à cette petite même qui a 25 ans que cette femme de 30 ans. À cause de quand dira-t-on, vous allez accepter de vous Rien marier. même. Je ne peux pas accepter de me marier juste parce que quelqu'un est dans un tchèbaka qui ne sait pas ce qu'il veut. Va Un venir me tchèbaka. prendre. Un tchèbaka, un célibataire endurci, un homme où toutes les femmes ont refusé, il va venir me prendre. N'importe quoi. Le mariage là, ce n'est pas forcé, ce n'est pas une fait en soi. C'est pas parce que tu n'es pas marié que tu n'es pas une femme. Je refuse ça aujourd'hui et je refuserai toute ma vie. Parce que on peut se marier et puis ton mari va mourir et puis tu refuses de te Mais marier. comment tu as fait pour faire des enfants? On n'a pas besoin de faire des enfants.
Alors, Akacho a déjà fait 7 enfants. Moi, si je n'en fais pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Les enfants, là, c'est pour vous deux. C'est pour nous deux. Je dis bien, écoutez, le mariage fait mal à cause de ces gens des paroles-là. C'est vrai, le mariage fait mal parce que les gens sont toujours en train de dire, quand tu n'es pas marié, tu as 30 ans, tu n'es pas... Moi, je me suis mariée à 42 ans. Je me suis mariée à 42 ans. J'ai connu mon mari à 32 ans. Donc, pour ça, j'étais une prostituée. Mais finalement, vous vous êtes mariée, Je me suis mariée parce que j'ai trouvé l'homme que je voulais. J'ai trouvé l'homme qui me correspondait. Mais de 32 ans jusqu'à 42 ans, vous allez me dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont venus vers moi. Je les ai regardés, ils ne m'ont pas convaincu. Leur manière de faire ne m'a pas plu. Ils n'étaient pas baraqués, ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas ce que je voulais. C'est ça. Ils Voilà, étaient pas parce que chacun de nous a son aspiration. Moi, je ne parle pas de moi aujourd'hui. Je parle de plusieurs personnes. Mais attendez, une femme, moi, je ne peux pas, sincèrement, je ne peux pas comprendre qu'une femme peut partir à l'école, par exemple. Je prends le cas d'une jeune dame qui va avoir envie d'aller à l'école. Envie de... Allez, ça, on appelle les aspirations. Tu aspires à un certain niveau de vie. Il y a une dame qui s'appelle Zézé qui est sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle a perdu son père et sa mère en même temps. Mais dans sa tête, elle voulait une vie dans laquelle l'argent ne serait pas un problème. Que ça soit un homme ou... Alors qu'il y a d'autres femmes qui naissent dans leur tête, c'est de se marier parce qu'on les a conditionnés qu'une femme n'est femme que lorsqu'elle est mariée. Mais qu'est-ce que vous faites? La Bible même dit oui. chose. Écoute-moi. Oui. La Bible dit tout de suite. Attends, la Bible a dit tout de suite là. Tu as répété la Mais pour la Bible, on dit la garde vierge. D'accord. C'est que c'est femme qui garde. Mais guerrière, est-ce que c'est garde vierge? calmez-vous. Elle n'est pas obligée de garder vierge. Non, elle n'est pas obligée. Tu te maries pas, tu te maries pas. Elle n'est pas obligée de se marier. C'est ça qui emmène que les mariages, les femmes souffrent dans les mariages. Est-ce que tu fais de Genèse qui dit soyez féconds, multipliez la terre? Oui. Là, on fait comment? L'ordre a été donné. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez, assujettissez. Genèse 1, verset 28. Vous qui voulez la référence biblique. C'est ça. J'ai le texte même dans ma tête. Mais je vais dire que les verbes. Il dit, soyez féconds. Soyez féconds, remplissez, dominez, assujettissez. C'est pas ça? C'est ça. Ça, ce sont les 5 phrases les 5 verbes qui nous ont été donnés. Mais est-ce que c'est à moi, seul qui ont donné l'ordre de remplir la terre? Pas du tout. Alors, donc si je décide que... Il y a des femmes même qui sont mariées, qui ne font pas d'enfants. Donc ceux-là, Dieu va les condamner parce qu'ils sont mariés, ils n'ont pas fait d'enfants. C'est pas de ça que je parle. Mais c'est pas contre aussi. Si je vais trouver parmi les hommes qui sont autour de moi, des femmes, des hommes qui me complètent, je ne me marie pas. C'est ça qui pousse... Écoute-moi bien. C'est ça qui coûte d'avoir les filles dans des mariages... Écoute-moi, c'est ça qui envoie les filles dans des mariages qui fatiguent les enfants des autres. On voit les femmes sont obligées de mourir en couche parce qu'il y a des hommes qui les ont pas aimées. Mais comme elles ont 30 ans, elles vont se mettre sous la coupelle d'un être humain qui va leur demander de faire 50-50, qui va leur demander d'aimer, d'être des femmes au foyer alors qu'elles n'ont jamais aspiré à ça, qui vont les envoyer dans des choses où elle est obligée de se battre avec cet homme-là. C'est pour ça qu'on voit les hommes qui se font battre par les femmes. Parce que moi, j'étais mariée juste parce que je voulais porter ton nom. Mais je n'ai pas voulu que tu viennes ici, que tu me foutes la merde, que tu commences à faire de l'infidélité. Parce que finalement, les femmes qui se marient parce qu'elles ont passé 30 ans, elles ont peur qu'on dise que elles sont mariées. Alors, Akash, je vais venir vers vous tout de suite. Avec tout ce que vous êtes en train de dire là, quand vous trouvez l'homme qui vous correspond, et que vous faites un enfant, ou bien c'est le moment d'arriver de vouloir faire des enfants, et que vous voyez que le monsieur a retourné sa veste, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites des enfants ou pas? Je comprends pas bien ta question. C'est-à-dire que... Pendant que vous êtes ensemble, au dehors, au dehors, oui, tout va bien. Tu constates que c'est l'homme de ma vie qui est là. C'est celui qui me sied. On part maintenant pour le mariage. Étant marié, tu vois que le monsieur... Là, vous avez parlé, le moment de faire des enfants est arrivé. Tu vois que le monsieur retourne carrément sa veste. Ce n'est plus ce qu'il était, ce qu'il t'avait montré auparavant. Tu lui fais des enfants ou pas? Je lui fais les enfants, puisque c'était mon aspiration. J'ai bien dit que ce sont mes aspirations. C'est ma destinée. J'ai voulu avoir un foyer, j'ai voulu avoir un mariage. C'est pour ça que je suis rentrée dans ce foyer-là. C'est-à-dire, si je vais jouer, je vais faire du stoïcisme. Ça veut dire que je vais contrôler que ce que moi je peux faire. À mon niveau. Je ne vais pas contrôler quelqu'un. C'est mon mari, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais moi, je vais m'adapter à sa manière d'être. Mais ça fait aussi mal. Parce qu'on est en train de dire que le mariage fait mal. On n'est pas en train de chercher comment se mettre ensemble. On est en train de dire pourquoi le mariage fait mal. Le mariage fait mal dans ce cas-là parce que cette femme-là
n'a pas voulu de cette manière de faire. Et ce monsieur aussi n'a pas voulu de cette femme-là dans cette manière, dans cette donc configuration. finalement, est-ce le mariage qui fait mal ou certaines mauvaises attitudes dans le couple qui font mal? Le mariage en lui-même. Est-ce que c'est le mariage en lui-même qui fait mal? Le mariage, le mariage, c'est une institution de Dieu. Dieu ne peut jamais dire, je n'ai pas de mauvais projets. Tous les projets que j'ai pour vous, c'est les projets de bonheur et de grâce. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Donc le mariage n'est pas fait pour que nous souffrions dedans. Mais c'est les prédispositions, les étapes qu'on a brûlées, les manières de faire, la manière culturelle. C'est ce que Raïs a dit tout de suite, qu'une femme qui n'est pas mariée à 30 ans, c'est mal vu. Mais attends. Par qui? Par la société. Par la société. Donc, quand on va venir me dire que moi, il y a 30 ans que je ne me suis pas encore mariée. Je m'explique. Moi, je dis. Parce qu'en cas, c'est dit la vérité. Les gens disent, non, si tu n'es pas marié, ça fait rien. Tu peux, c'est pas obligé d'aller. C'est pas un truc. Mais restez tranquille chez vous. Vous allez dehors, là, c'est pourquoi. Parce que quand tu dis, je ne veux pas me marier, là, tu fermes tes jambes. Mais tu dis, je ne veux pas me marier, mais tes jambes sont ouvertes à Abidjan ici. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qui n'est pas bien. Tu dis, je ne suis pas prête à me marier, je ne veux pas marier. Ferme tes jambes. Jusqu'à ce que tu trouves la personne, comme elle a dit, que toi tu veux marier. Là, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. Tu veux même, ça répond au verset que tu as donné. Celui qui garde sa fille vierge. C'est ce qui est écrit. Celui qui garde sa fille vierge. On appelle celui qui garde sa fille sans qu'elle se marie et puis tout est ouvert là-bas. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un dit, bon, moi je dis, je ne veux pas avoir des femmes. Je préfère ne pas avoir de femmes parce que j'ai vu que ça fatigue la tête et puis il est dans son coin, il sait le Seigneur, il reste tranquille, on ne le voit pas dans les maquis, elle est prostituée. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton choix. Mais le fait que tu brûles, mais tu ne veux pas rentrer dans le foyer pour te marier, tu te soulages et puis tu... Hein? Tu as dit, je ne suis pas mariée. C'est là, c'est pas bon. Ça, c'est l'ouverture. C'est ça même qui n'est pas bon. Voilà. Je ne veux pas me marier, je suis une femme, je suis indépendante, comme elles le disent là. Je suis une femme indépendante, j'ai travaillé, j'ai fait des études. Tu as fait tes études, c'est vrai, je ne veux pas me marier. Mais il ne faut pas permettre que Kofi aussi enlève ton caleçon à l'hôtel. Ok, il n'en verra plus. C'est interdit, c'est fini, c'est terminé aujourd'hui. Nous avons parlé de ce qui peut faire mal. Mais quand une femme souffre longtemps dans son mariage, qu'est-ce que cela peut provoquer comme conséquence? La mort. J'appuie là-dessus même. La mort. Une femme qui souffre dans son foyer, première maladie, migraine. Deuxième maladie, ulcère. Troisième maladie, tu es là, elle maigrit seule. Ça donne pas coco. Manque d'appétit. Maintenant, pour finir, tout se déclenche en elle. Le démon, ça donne pas coco. Finir, là, non, coco même là, c'est petit. Elle va commencer à délirer. Folie peut la prendre. Folie, voilà. Dépression. Donc, c'est pas bon même. Et en fin de compte, elle ne va pas réfléchir. Elle sera capable de dire, je ne me marie plus. Je ne me marie plus, je ne veux pas rester dans ce foyer-là. Elle va vouloir fuir. Mais comme nous, les chrétiens, on se marie, tant que ton mari vit, tu es là. Vous êtes au coï. Elles n'ont qu'à réfléchir bien. Elles n'ont qu'à réfléchir voilà. très bien si et elles aiment bien. le mariage, voici les contours du mariage. Voilà. Mon intello. Oui. Ah, on dit là, elle est gamée, mon intello. Est-ce qu'une femme peut finir par ne plus aimer son mari? Aïe. Ça, il n'est pas doucement des secrets. Attends, il y a bien une formule. Est-ce qu'une femme peut finir par ne plus aimer son mari? Si oui, pourquoi? Oui. Pourquoi? On parle aujourd'hui de... Est-ce que c'est la réalité que le mariage fait mal? C'est la réalité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé, ce n'est pas un récit fabuleux, c'est la réalité. Le mariage en lui-même ne fait pas mal. L'union de deux personnes, ça ne fait pas mal. C'est la manière, le comportement qu'il y a à l'intérieur, là, ça qui fait mal. Les acteurs qui font le mariage, là, c'est eux, leur comportement qui fait mal. Parce que souvent, les femmes veulent contrôler l'homme. Les femmes veulent savoir ce que l'homme fait. Et aujourd'hui, on va se rendre compte qu'elle a mal. Et à tel point qu'elle finit par ne plus aimer l'homme pour lequel elle s'est battue. Je vais aussi dire que, tu vois, il y a plusieurs volets dans ta question. Vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'une femme peut finir par ne plus aimer son mari? Tu vois, si l'amour là est basé seulement sur l'amour, le mariage plutôt est basé seulement sur l'amour. Si le mariage est basé seulement sur l'amour, elle va finir par ne plus l'aimer et ils vont divorcer. Mais si le mariage est construit de telle sorte que pendant que le mariage évolue, toi aussi tu évolues avec ton mariage, tu vas finir par aimer davantage ton mari. Et vous allez arriver à ce mythe qu'on dit que le mariage ne fait pas mal. Parce que tu as évolué avec lui.
C'est comme un enfant qui est arrivé à l'âge de marcher, qui refuse de marcher, qui refuse de s'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, tu tombes. Alors ta tête tombe à terre, boum. On vient, on te soulève, on tape la tête pour ne pas que ça te fasse trop mal. Mais si tu refuses cette étape-là, tu vas voir que tu as fini par ne plus aimer cet homme-là. Peut-être l'enfant là handicapé, il a pollué, qui sait? Non, lui-même il refuse de marcher, il ne veut pas marcher. Lui-même il refuse. Lui-même il refuse. Donc, d'accord. J'étais en train de dire que le mariage tel qu'il est vu là, si il est basé seulement sur l'amour, il va finir par s'éteindre. Pourquoi il va s'éteindre? Parce que les gens ne se sont pas préparés à rentrer dans le mariage. Pour savoir que le mariage, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et on va loin. Et quand on veut aller loin, il faut voir loin aussi. Il n'y a pas de souci. On viendra tout à l'heure pour le buzz dans 5 minutes. Mais à Cachou, quand une femme est toujours triste à la maison, que peut-il se passer? C'est en cela qu'on voit des femmes qui empoisonnent leur mari. Une femme que tu mets en colère chaque jour, c'est, je pourrais dire, une vipère que tu es en train d'élever. Hein. C'est un lion. Une lionne que tu es en train d'élever. Elle est malheureuse à la maison. Malheureuse à la maison. Toi, tu sors, tu fais tes va-et-vient. Souvent, même là, les hommes même sont courageux. Quand même. Très courageux. Une femme qui prépare pour toi. Une femme qui lave tes habits. Qui arrange ta maison. Qui fait tout. Qui fait pour toi. le lit. Toi, tu sors, tu viens. On Tu fait manges, la table, manger tu là. manges. Et puis cette femme-là, tu fais des choses. C'est-à-dire, quand il vient même, il doit avoir froid. Il va demander, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand je partais là, est-ce que j'ai laissé bien à la maison avant de partir? C'est ça. Parce que Bravo. qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ça. En ce moment-là. Donc quand tu rentres même là, commence à la blaguer déjà, tu vas voir que peut-être qu'elle avait mis quelque chose dedans, elle va aller soulever. Changer pour partir. Mais toi, tu fais les trucs, tu t'en fous, tu viens, tu manges, tu tentes de coucher, tu dors, tu ronfles. La nuit, même matin, tu peux te lever, il n'y a rien en bas de toi. Elle a coupé. Elle a déjà coupé tout. Donc, garçon même en principe. Est-ce qu'il va se réveiller? Garçon même il va se réveiller à l'hôpital. Oui, ils doivent se méfier même des choses. Dieu là, il est tout puissant. Donc lui, il fait, il sait que l'homme ne peut rien. Mais toi là, tu es vulnérable auprès de la femme. Donc il y a des actes même qu'on doit poser. Tu ne sais même pas si elle est vraie. C'est une chrétienne. Et même puis, on a parlé des femmes. On a parlé des hommes, on n'a pas parlé des femmes. Il y a des femmes qui font souffrir les hommes dans le foyer. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. On est entre nous femmes. Il y a des femmes qui sont terribles. C'est les petites sorcières. C'est-à-dire qu'elles sont nées avant la méchanceté. Tellement elles sont méchantes, elles font s'ouvrir l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des hommes là, tu les vois, ils disent, moi, je ne me marie plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer là-bas? Elle ne va jamais te dire. Mais le monsieur là, elle a fait trimer, elle a fait souffrir. Il y a des femmes qui refusent de coucher. L'homme fait et puis on dit qu'il est mauvais là. C'est la femme même qui a appris ça au monsieur. Qui apprend ça même. Alors c'est elle qui sort. Elle fait les enfants, elle laisse les enfants au monsieur. Elle sort. Il y a des femmes qui sont pendant terribles. que le monsieur au travail, elle-même, elle a laissé les enfants à la voisine. Oui. Ou bien même à la maison, elle avait un peu de gabe et puis elle a pris la tangente. Je te parle, il y a des femmes qui sont tellement terribles, elles sont méchantes. Elles sont d'une cruauté qu'on ne peut pas définir ici. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs dictionnaires pour définir la cruauté de certaines femmes. C'est la go du diable. Il y a des femmes qui sont terribles, les frères. Elles enlèvent l'envie du mariage, mais dans toute une famille. Parce qu'elles vont tellement maltraiter, excuse-moi, elles vont tellement maltraiter l'homme là. Tu vois, non? Elles vont les masculer. C'est-à-dire que le gars, il va perdre son côté masculin. Elles vont lui arracher toute sa virilité. Il sera efféminé. Il sera efféminé. C'est-à-dire que l'homme là, sa polarité a changé. Il n'est plus un homme. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui passent de l'autre côté de la barrière, qui deviennent des hommes qui aiment d'autres hommes. Parce que la femme, c'est que la femme a monté à la maison. Est-ce que tu peux imaginer? Non, tellement c'est fort. Il y a des femmes qui sont terribles. Il y a des femmes qui sont terribles. C'est pour ça qu'il y a des hommes, il y a des parents. Avant qu'une certaine catégorie de femmes ou des teenies vont venir marier leurs femmes, leurs enfants, leurs hommes là, elles refusent. Pourquoi? Parce que peut-être dans l'ascendant, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas qui a montré que ce genre de teenies là, on ne les veut pas. Alors que c'est parce qu'une seule femme a fait ça. Des femmes qui sont terribles. Elle dit qu'elle enlève le goût du mariage même. Elle enlève le goût du mariage au monsieur. Ou une dame qui a été abandonnée avec ses 2 enfants. Elle vivait avec ses 2 enfants, elle s'est débrouillée dans un maquis, elle gérait le maquis. Le monsieur a eu pitié d'elle. Il dit, bon, moi je te veux, on va se mettre ensemble. Elle dit, d'accord. Bon, elle est venue vivre avec le monsieur et ses 2 enfants. Étant ensemble, il a commencé à l'entretenir. Elle a commencé à avoir encore des rondeurs, elle a commencé à devenir belle. En cachette, elle donne rendez-vous au père de ses enfants. Là. Voilà. Quelqu'un qui t'a abandonné pendant 5 ans.
Elle retourne derrière ce monsieur-là. Elle va à chaque fois, jusqu'à l'enfant. C'est elle-même son propre fils qui l'a vendu. Parce qu'il a aimé l'esprit du monsieur qui était avec sa maman. Il mettait les enfants à l'école, tout et tout. Et 2 ans après, toi, tu te lèves, tu retournes encore derrière le père de tes enfants, dans le dos de ton mari. Et c'est l'enfant qui a dit au monsieur, papa, quand tu n'étais pas là, hier nuit, là, maman nous a pris, parce que le monsieur travaille à l'hôtel, il fait la nuit. Maman nous a pris pour nous envoyer chez mon papa là, mon vrai papa là. On est parti là-bas. Aujourd'hui là même là, c'est la belle. Si tu veux là, il t'accompagner là-bas. Et c'est comme ça, le monsieur est parti trouver sa femme là, dans la main de son ex. C'est femme bananier. C'est-à-dire qu'elle n'est pas équilibrée. C'est pas une femme Le équilibrée. vent souffle, elle est là, à gauche et à droite. elle est mal ballottée. Maintenant, si ce dernier-là te laisse encore, c'est parce que Mais ils vont la laisser. Écoute encore. Il va la le laisser. mariage fait mal parce qu'aujourd'hui là, mais les gens ont banalisé le mariage. Il y a une fille qui est passée sur les réseaux sociaux pour dire que est-ce que sortir avec un mari de quelqu'un là, c'est un péché. Mais regardez-moi des choses comme ça. Comment une autre fille qui n'est pas encore mariée va comprendre que le mariage c'est bon? Parce que les hommes ont banalisé tellement le mariage. Et puis la pauvreté à un tel niveau que les filles, la prostitution depuis la maison de leur papa là, ne leur dit plus rien. C'est-à-dire qu'elle parle du péché qu'elle fait avec le monsieur, mais elle ne parle pas du péché qu'elle fait avec son propre corps. Et la méchanceté qu'elle est en train de faire à toute une génération de personnes, leur faisant croire que être une femme qu'on vient prendre à la maison pour aller coucher avec elle dans un hôtel, donner un peu d'argent pour entretenir sa famille, c'est le luxe du luxe. Comment le mariage ne va pas faire mal? Avant de passer au buzz, est-ce qu'on peut s'habituer à souffrir dans son mariage? C'est pas possible. On ne peut pas s'habituer. Tu vas créer une misture, un poison. Tu vas créer ça. Parce que le problème avec les femmes, quand c'est les femmes qui souffrent là, elles vont distiller ça à leurs enfants. Elles vont donner ça à manger à tous leurs enfants. Elles vont parler de toi, votre papa est méchant, votre maman est méchante. Et tu es en train de créer une génération de personnes aigries, des enfants méchants. Une génération nerveuse. Nerveuse. Tu vas avoir des enfants qui ne veulent plus du mariage. Je t'assure qu'une fois, j'ai lu un livre, on dit les salopes. Tellement, tellement ces femmes-là. Elle doit être chic. Hein. Oui, c'est vrai. Les salopes. Tellement ces femmes-là, on n'a pas eu de Cléopâtre, on n'a plus plusieurs femmes qui ont vécu dans l'Antiquité. Tellement ces femmes-là ont voulu le pouvoir pour que les hommes arrêtent de les dominer. Ces femmes-là sont devenues des poisons. Au point où elles n'ont plus voulu que les hommes les possèdent. Cléopâtre, comme ça, tellement elle avait peur du mariage, la méchanceté qu'elle a pensé que les hommes étaient, elle s'est fait mordre par une vipère pour mourir. Vous voyez jusqu'à où le mariage fait mal. Le mariage là, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas pour n'importe qui. C'est pas pour aller vivre dedans, pour faire n'importe quoi. Cette jeune fille qui a dit que elle ne sait pas pourquoi son mari, son amant qui est marié, elle va arrêter. C'est-à-dire que le fait de coucher avec un homme marié, elle ne peut pas arrêter parce que c'est son combat aujourd'hui. Coucher avec des hommes mariés, c'est son combat aujourd'hui. C'est sa mission. C'est ce qu'elle veut. Elle s'accapare. Je la comprends. Elle s'accapare de ça. Elle s'accapare de ça. Oui, c'est ça qui lui fait. C'est son plaisir personnel à elle. C'est son énergie, sa capacité, c'est son compétence, c'est son habileté. Coucher avec le mari de quelqu'un d'autre, faire souffrir une autre femme, faire du mariage un objet de malheur, un objet de division, de dispute, c'est son chakra. C'est son chakra, c'est quelque chose qu'elle aime. C'est sa couronne. Oui, mais avant de dire, on va aller tout de suite là au buzz. Oui. Parce que le temps vraiment est avancé. Okay. Mais j'aimerais vous poser la même question. Pour vous qui êtes à l'église, est-ce qu'on peut s'habituer à la souffrance dans un mariage? Surtout qu'à chaque fois, quand il y a un souci dans le mariage, quand on part voir le pasteur, je fais toujours référence au pasteur parce que c'est lui le responsable d'une église. Donc, quand on part voir le pasteur, il te dit, prie, ma fille, prie, mon fils, prie. On priera jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut s'habituer à la souffrance d'un foyer? On ne peut pas s'habituer à la souffrance. Et pourquoi? Vous qui êtes spirituel. On ne peut pas s'habituer à la souffrance. Moi, on t'a dit, il y a longtemps, il est comme ça. Tu le connais. Depuis, ça fait 15 ans que vous êtes mariés. Mais pourquoi tu ne t'habitues pas? Non, on ne s'habitue pas à la souffrance. On guérit de la souffrance. On guérit comme voilà, quand la personne ne change pas. C'est en cela, on te dit prie. C'est en cela, on te dit prie. Depuis 15 ans, tu pries. Tu pries, ça ne change pas. C'est vrai que tu continues de te battre. Tu es en train de souffrir, mais tu ne peux pas t'habituer à ça. Parce que quand on dit non, mais toi aussi, on t'a dit qu'il faut prier, on dit Dieu va le changer. C'est vrai.
Vous qui aimez donner conseil aux gens pour dire, faut te calmer, Dieu va le changer. Un jour là, faut dire, Yahweh va relever ta tête. Ma soeur, c'est ta croix. Quand tu dis c'est ta croix là, elle comprend. Ça va faire mal. On doit dire la vérité à la personne, ça fait mal. Si elle te dit que ça ne fait pas mal, il ment. Ça fait mal. Mais on dit attrape ton cœur. C'est comme accouchement. On dit attrape ton cœur jusqu'à ce que tu passes de vie à trépas. Ce que Reza avait dit, quand on te dit va prier là, quand tu t'en vas prier là, c'est dit tu as exposé cette personne là devant Yahweh. Yahweh là, c'est lui qui a le pouvoir de vie ou de mort chez quelqu'un. Maintenant, la Bible dit que tant que ton mari n'est pas encore mort, toi, tu ne peux pas te remarier. Mais là, le pasteur te dit, malgré que ça va être... Quand tu veux finir ton mari, quand tu es en train de prier là, c'est l'intention que puisse dire. J'ai dit qu'on n'a qu'à le dire. Je dis que c'est Dieu qui a la capacité de vie ou de mort si quelqu'un, la capacité de vie ou de mort dans un mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Puisque depuis 15 ans, tu es en train de prier. Tu ne pries pas à cause de ça que les choses ne changent pas. Peut-être que son pied peut se casser, il va rester à la maison. Peut-être que son kiki aussi peut prendre un coup. Il va rester à la maison. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas taper va se passer. Quelque chose au chaud. Au chaud. Quelque chose va se passer. Mais seulement que tu dois demeurer dans la prière. Dans la prière. Il faut prier. Il faut cibler les endroits. Tu faut prier. Tu peux prier pour sa tête. Tu peux prier pour son corps. Tu peux prier pour ses pieds. Tu peux prier pour sa force. Tu peux prier pour son sommeil. Il n'a qu'à avoir envie de dormir. Non, on ne prie pas comme ça. Tu demandes au Seigneur de prendre contrôle de la situation. C'est ça. Et pleure devant le Seigneur. S'il se promène beaucoup, tu peux dire au Seigneur, Père, tu peux diminuer. Ça dit qu'il faut spécifier au Seigneur ce que tu veux. On dit de mettre les fardeaux devant Dieu. Donc tu t'en vas voir Dieu. Tu dis que le fardeau qui est sur ma tête là, c'est trop lourd. Dieu va aussi te demander quel est le fardeau qui est lourd. Mon mari se promène. Attends, on ne demande pas au Seigneur. Regarde. Il faut casser son pied. Christian, non, je n'ai pas dit ça. On dit qu'il faut spécifier. Il faut montrer du doigt ce que le Seigneur doit faire pour toi. Le Seigneur dit qu'est-ce que tu veux. Quand Abraham priait, Abraham disait quoi? Abraham disait à Dieu que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Abraham disait je n'ai pas d'enfant. Donc Seigneur, je vais mourir, je vais aller te trouver, je n'ai pas enfant. Mais enfant là, on fait quoi? C'est pas ma ploli. C'est ça, on prend pour faire enfant, non. Maintenant, toi, il a spécifié. Il a spécifié. Donc Dieu a rendu Abraham jeune pour qu'Abraham puisse avoir des enfants. En même temps, il a rendu Sarah jeune pour que Sarah aussi ait des seins bien levés, pour donner envie à... Comme on ne doit pas spécifier, excusez-moi. Ça ne peut pas marcher. Tu vas te dire à Dieu. Dieu, il faut changer mon mari. Dieu te demande de faire quoi? Il change comment? Il va devenir blanc ou bien il va devenir habillé. Il n'a qu'à t'aimer. C'est tout. Mais le monsieur te dit il t'aime, mais malgré ça, il te bat. Non, il n'a qu'à arrêter de me battre. Non, mais tu dis, c'est ce que tu as dit à Dieu. Mais il t'aime. On dit qu'il t'aime, il t'aime là, il t'aime. C'est dans t'aimer là, tous les jours il te frappe. Tous les jours il couche avec les femmes. Les femmes passent à la télé. À la maison, Seigneur, je veux que mon mari reste avec moi quand il n'est pas là. Mais c'est ça on dit. Ah, il me bat. Seigneur, je ne veux pas que mon mari... Mais Dieu te répond, mais c'est la réponse que tu ne vas pas aimer. Il y a pour toi une occasion de chute là. Il faut casser ça, c'est quoi? Non, mais ça c'est sa vie. Ça, c'est lui qui doit casser, c'est pas moi qui dois casser ça. Lui, il a train de te matenter là. Lui, ça ne te fragilise pas. C'est pas une Dieu là, quand on prie là, il répond. D'accord. Souvent, c'est la réponse qu'on n'aime pas. La réponse, on ne peut pas aimer. Mais quand on dit que mon mari sort trop, la voiture peut se garder. Mais n'est-ce pas que Dieu aussi nous pose des questions? Qu'est-ce que tu veux réellement? Il peut avoir diarrhée. Tout ça là, ça peut arriver. Il y a une dame qui a reçu comme ça David. Avant de donner votre avis, gardez ça au chaud. On passe maintenant au buzz. Oh, le buzz là est chaud. Le buzz d'aujourd'hui, il est merveilleux. Il est croustillant. Il est croustillant. Il est doux. Hein. Il est doux. Hein. D'accord. Parce qu'il peut être croustillant, mais c'est pas doux. C'est un joli buzz. Un joli buzz. Un joli buzz. Okay. Qui n'est pas trop lourd, qui n'est pas trop léger. C'est un buzz raffiné alors. Voilà. Il s'agit d'une jeune femme. L'affaire se passe au Niger. L'affaire se passe au Niger. C'est une jeune dame, elle est enseignante. Elle est comme sœur Aïssa, elle est dans le public. Et cette dame-là, elle rencontre un monsieur qui est un peu plus âgé qu'elle. Elle a autour de 30 ans. Puisque dans l'imaginaire africain, tu as 30 ans, tu n'es pas encore marié, c'est mal vu. Donc elle voit un monsieur. Le monsieur dit, bon, écoute, moi, je te veux. Mais mes moyens financiers ne peuvent pas t'entretenir. Parlez un peu fort. Voilà. Le micro, apparemment, il n'est pas assez bien. Ah, d'accord. Donc, je remets mon doigt à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc, le monsieur, il va voir la jeune dame, dit, en tout cas, moi, avec ton allure, tout ça, je te veux.
mais j'ai peur de ne pas pouvoir suivre ton train, d'être au niveau dans lequel tu es. Je ne veux pas te ralentir aussi. Elle dit, ok, comme je veux aussi être une femme mariée, je te veux aussi. Bon, voilà comment on va organiser notre foyer. Donc les deux s'asseyent, ils mettent leur argent en place. Mais le monsieur signifie à la femme que je ne veux pas être dans le 50-50. Je ne pourrais pas aussi te prendre en charge à 100% vu mes mecs salaires. Donc la dame, elle accepte, le monsieur aussi se met d'accord dessus. Et comme les deux sont les intellectuels, ils font leur mariage. 2 mois après le mariage, c'est au Niger. Il y a un coup d'État, il y a tout ce que vous savez, autant il y a de cela 7 ans. Donc le monsieur, il perd son emploi. Maintenant, le DG vient le voir, il dit, bon écoute, comme toi tu es allé à l'école, je vais continuer à travailler avec toi, je te donner des perdièmes, ça ne sera plus un salaire, ce qu'on a eu, je te donne. Donc il vient, il explique à sa femme, il dit non, il n'y a pas de souci, avec ce que j'ai pour toi, on pourra payer l'eau, le courant et tout ça, on pourra mettre ça en place. Le monsieur dit bon, il n'y a pas de souci. Donc ils sont là, clopin, monsieur va, il vient, il donne sa part, madame aussi vient, donne sa part, les deux sont dedans. Au bout de 3 ans, la belle famille ne comprend pas. Dans leur coutume, selon ce que la dame a dit, selon son témoignage, quand il doit avoir souvent des problèmes où la femme va venir voir les beaux-parents pour dire mon mari m'a fait tel, il m'a frappé, il y a telle chose qui manque, qu'il n'a pas acheté. Mais dans leur foyer, il n'y a rien au bout de 3 ans. Donc la belle-mère s'en va voir son fils et lui dit, mais pourquoi dans ton foyer tout est calme comme ça? Tout va bien. Pourquoi c'est calme, il n'y a rien? Il dit non, il n'y a rien. Elle dit non. Si c'est calme comme ça, c'est que la dame là, elle cache quelque chose, elle t'a envoyé chez un marabout. Donc je vais t'envoyer des mixtures, tu vas te laver avec. Le monsieur refuse. Il dit, oh, c'est la preuve que cette dame là, elle t'a fait quelque chose. Donc là, elle réunit la famille, ils vont voir des gens, elle va voir les gens, non, mon fils là, la femme là, a fait des choses, du maraboutage, du fétichisme. Donc il faut qu'on détruise cela. Donc à chaque fois, il y avait des réunions nocturnes dans la belle famille. Les gens venaient voir le monsieur. Souvent même les soeurs là venaient, les belles-soeurs, les cousins, les nièces, les cousines du monsieur venaient insulter la jeune dame sur son lieu de travail. Je ne sais pas, mais il y avait une atmosphère difficile. On l'agaçait à tous les niveaux. On l'agaçait tout le temps. Maintenant, au point où elle n'allait plus dans les fêtes, quand il y avait des fêtes, les mariages et tout ça, elle n'allait pas. Parce que quand elle arrivait là-bas, la belle-mère prenait un micro pour dire, voilà, ne soyez pas comme mon fils Moussa. On va appeler le monsieur Moussa, ne soyez plus comme Moussa. Parce que Moussa, il s'est fait agresser par sa femme. À cause de ça, il ne m'envoie plus l'argent, il ne me fait plus ceci. Mais personne n'a su que le monsieur avait perdu son emploi depuis 4 ans. Et que c'est la femme qui prenait tout en charge. Et que c'est la femme qui prenait tout en charge. Elle avait 7 ans. Et la dame, elle est excédée. Même quand elle prend des grossesses, les parents disent que c'est peut-être pas la grossesse du monsieur. Parce que... Elle trompe Moussa. Forcément, elle trompe Moussa. Mais Moussa ne veut pas aller dire aux parents que j'ai perdu mon emploi. Que c'est cette dame-là qui me fait vivre à longueur de journée. C'est que Moussa est méchant. Ça dit, il est méchant. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis c'est la méchanceté. Maintenant, elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire. L'histoire est finie comme non, ça. Elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce qu'elle en dit... Oui, Moussa n'a encore... Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce Est-ce qu'on est obligé d'aller dire à ses parents tout ce qu'on vit dans son foyer? Est-ce que Moussa doit aller dire à ses parents tout ce qu'il vit dans son foyer? Non, il ne doit pas dire, mais elle, son cas, c'est spécial. Hein? On agace ta femme. Voici la pensée de tes parents. Toi-même, tu es conscient que jour et nuit, ta maman, tes soeurs, tes frères sont en train d'agacer ta femme. Pour régler la solution, c'est ça. Vous êtes en train de me tuer. Je ne travaille plus. C'est ça. C'est la jeune dame là qui prend soin de moi. Moi-même, je suis étonnée. Elle est tellement gentille. Ça aurait été une autre fille, il y a longtemps, elle m'aurait quitté. Mais elle a accepté de me prendre telle que je suis. Donc actuellement, c'est elle qui fait tout pour moi. Merci de nous avoir suivis dans Entre nos femmes. Le mariage peut connaître des moments difficiles, mais ce sont souvent des blessures, les mauvais comportements, les non-dits et le manque d'écoute qui font souffrir. Alors, mesdames, ne cherchons pas un mariage parfait, cherchons plutôt un mariage où chacun apprend à aimer, à respecter et à faire des efforts. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons et nous vous bisoutons fraternellement. Shalom.